Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais dire What the fuck? Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Faut m'excuser de la manière que je parle, c'est juste que j'ai mes dents de sagesse et ça me fait un peu mal et ça m'empêche de parler. Le sujet que je vais faire aujourd'hui sur cette vidéo, c'est les Antillais et les Noirs. Mon opinion, en tout cas, c'est que je trouve ce débat complètement ridicule. Il y a une fille sur les vidéos qu'on montrait sur Facebook qui a dit qu'elle n'aimait pas les noirs parce qu'elle les trouvait sales et qu'elle ne supportait pas de les approcher. C'est son opinion, même si c'était un peu culotté de sa part, mais c'est son opinion, c'est ce qu'elle voit quand elle voit un gars noir. Moi, personnellement, quand je vois un gars, un noir, ça dépend. Peut-être que le garçon noir qui avait essayé de la draguer était pas beau du tout. Parce qu'il peut arriver qu'on voit des garçons antillais qui sont pas très beaux du tout, des garçons brésiliens qui sont pas très beaux du tout. Mais ça dépend quoi. Moi, la plupart du temps, on n'arrête pas de me prendre pour une antillaise. Alors que moi, je suis 100% congolaise. Et je trouve ça un peu ridicule que les gens d'aujourd'hui commencent tout le temps à essayer de se surpasser. Alors qu'on est tous des humains déjà. On est nés d'Adam et Ève. En fin de compte, on est tous frères et sœurs. Donc, ça sert vraiment à rien de mettre ce sujet comme une espèce de tabou. Moi, en tout cas, comment dire, j'aime toutes les couleurs. Enfin, toutes les nations, je dirais, parce que je peux pas dire race, parce qu'on est tous des humains. Toutes les nations. Que ça soit chinois, français, suédois, congolais, noir, africain, antillais, je m'en fous. J'aime tout le monde. Et je trouve ça très triste que la plupart des gens disent que ouais, j'aime pas les antillais, ils se prennent pour des blancs. C'est leur problème s'ils se prennent pour des blancs, tu leur laisses dire, mais au fond, tu te dis, enfin vous vous dites qu'on on est tous des humains, Dieu nous a créés comme ça, donc voilà quoi. Et moi, je sais pas trop. Les Antillais, je sais pas trop. J'ai une copine antillaise, elle est super sympa. C'est vrai, quand on la voit, on a l'impression que c'est une métisse, c'est une antilienne. Elle n'a pas besoin de se stresser les cheveux, de se mettre des tissages. Mais voilà, elle est très sympa. Et même si je l'envie un peu parce qu'elle n'a pas besoin de se défriser les cheveux, ainsi de suite. Mais c'est une bonne copine. Et voilà quoi. Et je trouve que c'est un peu ridicule que les gens perdent leur temps à mettre des débats si les noirs sont les meilleurs, si les antillais sont les meilleurs. C'est du n'importe quoi. C'est ridicule. On est tous des humains. Il y a d'autres noirs, c'est vrai, qui préfèrent les antillaises parce qu'elles leur trouvent super canon. Il y a aussi d'autres noirs qui préfèrent les noirs parce qu'elles les trouvent plus canon que les antillais. Quand on aime quelqu'un, on s'en fiche complètement de la, comment dire, si elle est antillaise ou truc, mais ça dépend. Il y a d'autres, leur style de filles, c'est des antillaises et ils ne supportent pas du tout les africaines. Donc, même si, comment dire, ils ne les supportent pas, quitte à les insulter, tant pis pour eux. Hein. Après tout, c'est leur goût. Et même si, voilà quoi. Moi, personnellement, je trouve ça ridicule et je trouve ça très triste qu'ils perdent leur temps, enfin, que nous perdons notre temps à nous faire des débats de ce genre-là, alors que le débat plus important, ce serait plutôt de essayer, comment dire, de faire un effort dans nos propres pays, au lieu de perdre notre temps sur des trucs bêtes, comme par exemple les métis, ceux qui sont pas métis, des trucs dans le genre. Et je trouve ça triste. Et ah oui, pour ce qui est des tissage, parce que j'entends souvent parler, il y a des blancs et il y a des blancs et des brésiliens et des antillais qui trouvent ça bizarre le fait qu'ils mettent le tissage. Les tissages, c'est pas pour essayer de ressembler aux blancs. Ça n'a absolument rien à voir. Quand les filles africaines mettent des tissages, c'est pour changer de look. Elle est sûrement habituée à avoir des cheveux crépus, mais quand par exemple elle a envie d'avoir des cheveux longs et qu'elle a les cheveux courts, elle se met un tissage. C'est juste pour changer de look.
Vous croyez quoi? Même Anna Montana, elle met aussi des extensions, croyez pas? Même Beyoncé non plus. La Beyoncé que vous trouvez qu'elle a des longs cheveux, elle est même pas métisse en plus, c'est ça le plus marrant. Et je le sais parce que je l'ai lu dans les People. Je me demande pourquoi je perds mon temps à lire ça. C'est un peu les vacances, c'est pour ça. Et voilà. Pourquoi mettre de la discrimination sur de la mode avec les cheveux? Même les blancs aussi mettent des cheveux. Tara Banks dans American Next Top Model. Il y a certaines. Il y a une américaine, elle avait des cheveux courts. Et Tara Banks lui a fait un relooking. Et elle était obligée d'avoir les cheveux longs. On lui a mis un tissage. Et Tara Banks, c'est pas une noire, c'est une métisse. Et elle, en plus, ce qui est bien avec Tara Banks, elle s'en fout que tu sois moins, que tu sois que tu as un teint un peu clair ou moins clair, c'est qu'elle veut, c'est une modèle, c'est un être humain, quelqu'un. Tu peux être une métisse avec des longs cheveux, mais si t'as pas de classe, tu risquerais de te faire aussi dépasser par une fille qui est noire, naturelle. Et c'est pareil pour la fille noire, tu peux avoir du maquillage, tout ça, mais si t'as pas de classe, tu risques de te faire dépasser par une fille qui est métisse. Donc je trouve ça un peu ridicule. Moi, franchement, j'ai déjà rencontré une fille qui était métisse. Elle était plus jolie que moi, je l'ai admis. Ça m'avait un peu découragée, mais comment dire, mon boug, il préfère les filles africaines pures de nature, enfin qui sont 100% africaines, même s'il est déjà sorti avec des filles métisses. Mais c'est pas pour autant qu'il va commencer à me faire des reproches, pourquoi j'ai pas les cheveux longs, pourquoi je mets des tissages. En plus, il est habitué avec les tissages parce qu'il sait que le tissage et tout ça, c'est depuis des générations que ça existe. Et même dans les temps d'esclavage, tout ça, enfin, pas quand les esclaves vivaient avec les blancs, mais là-bas, ils mettaient des sortes de lianes pour attacher avec les cheveux. Donc, c'est venu comme ça. Donc, je connais pas si vous connaissez cette fille qui fait un tabac avec son forum, je sais plus comment elle s'appelle, Betty ou Lady Cat, un truc dans le genre. Elle dit c'est triste de voir des filles qui se baladent avec des chats morts sur la tête. Les chats morts, vous savez pas ce que c'est? Eh bien, elle veut dire c'est triste de se balader avec des tissages de filles mortes sur la tête. Alors que franchement, je trouve ça un peu méchant de sa part. Il y a, si ça se trouve, déjà, les tissages et les extensions, on a déjà fait un don aux États-Unis pour les femmes qui ont le cancer, qui ont guéri du cancer et que leurs cheveux ne peuvent plus pousser. Il y a d'autres filles qui coupent volontairement leurs cheveux et leur donnent. Et je comprends pas pourquoi on en fait tout un tabou. Et aussi cette histoire des filles noires qui aiment beaucoup comment dire, s'éclaircir la peau. Disons que c'est leur sorte de mode, quoi. Vous allez tout de même pas me dire que Rihanna, elle était blanche depuis le début, quand elle a commencé à devenir star, non. Elle était noire comme moi, en tout cas, hein. Elle avait à peu près le même teint que moi, et en devenant une star, elle a commencé à se mettre du choco, et elle a eu une peau claire. Alors, les filles qui font ça, je vais pas leur juger du tout. Moi, j'aime pas éclaircir ma peau, je préfère rester telle que je suis. Mais s'il y a d'autres filles qui éclaircissent la peau, c'est leur problème. Peut-être qu'elles ont envie d'un peu de changer. Mais bon, si elles devaient faire comme Michael Jackson, là je dirais, wow, il y a un gros problème. Mais les filles qui se. En fait, le truc qui fait en sorte qu'il y a des filles qui s'éclaircissent la peau, c'est que la plupart des hommes, que ce soit blanc ou africain, préfèrent les filles qui ont la peau claire parce que leur visage se voit plus et c'est plus facile à distinguer. C'est un peu pour ça que certaines femmes noires ont ce complexe. Elles n'osent plus montrer leur vraie nature de femme africaine et elles veulent suivre les autres. Et c'est à peu près pour ça que certaines filles s'éclaircissent la peau. Et d'autres le font parce qu'elles en ont envie. Elles vont tout de même pas s'éclaircir la peau juste pour un mec. D'autres, elles s'éclaircissent la peau parce qu'elles en ont envie, et d'autres, elles le font parce qu'elles sont complexées, et voilà. C'est pour ça, la plupart du temps, qu'on me dit, tu mets pas de crème, t'as noirci. Moi, je m'en fous, perso. Je suis née noire, je suis pas née métisse. Donc, moi, personnellement, j'aime tout le monde. Je trouve ces débats ridicules, et je trouve que, franchement, les gens qui perdent leur temps
à se disputer, à ne plus être amis avec leurs amis qui sont du genre antillais ou brésiliens juste par des débats comme ça. Je trouve ça triste. Et je me rappelle que j'avais un ami dans ma classe, c'était un Brésilien. Il avait dit une fois, je suis pas noire, je suis métisse. Bon, lui, je sais pas. Si ça se trouve, peut-être que ses parents sont métis aussi. Donc, je sais pas vraiment d'où vient la race brésilienne, je dirais le métissage des Brésiliens. Je sais pas, parce qu'il y a des Brésiliens blancs, tout blancs, et il y a des Brésiliens métis, et il y a des Brésiliens tout noirs aussi. Donc, je sais pas. Peut-être que ça vient comme ça, mais voilà quoi. Et il avait dit qu'il sortirait jamais avec une fille noire. Franchement, j'étais un peu énervée. C'est pas pour autant que je vais lui dire t'es un raciste, je te force de sortir avec une fille noire. Non, faut pas exagérer quand même. J'étais vexée, mais après tout, j'ai dit bon, ben chacun son goût. Moi, de toute façon, j'aime tout le monde. Et après, à la fin de l'année, quand j'ai quitté le lycée, il m'envoyait des textos, il me disait s'il voulait bien, si je voulais bien tenter ma chance avec lui. Malheureusement, j'avais déjà quelqu'un, mais depuis longtemps, j'ai toujours voulu sortir avec lui, mais il faisait son beau, et en plus, le truc, c'est que quand il flirtait avec moi, il avait déjà une nana, et j'étais au courant, et je voulais pas sortir avec ce genre de mec, parce que je savais que si je sortais avec lui, il me tromperait aussi derrière moi. Désolée si je parle comme ça, c'est mes dents de sagesse et ma langue brûlée qui fait ça. Donc voilà, on peut changer d'avis, et il y en a d'autres qui changent pas d'avis, donc c'est pas vraiment... Voilà, quand on aime quelqu'un, chacun son goût. Même une fois, quand j'étais petite, j'avais dit, ouais, quand je serai grande, j'ai plus un chinois. Tout le monde m'a regardé, m'a traité de zarbi. Moi, en fait, c'est juste que je suis, comment dire, fascinée par tous les différents genres. Et ça m'est un peu égal. Parce que si, par exemple, j'épousais un blanc et que mon enfant était métisse, je lui apprendrais quand même les origines africaines, mais tout en laissant aussi sa part dans le monde européen. Et même si mon enfant était noir, je m'en fiche. Et voilà quoi. Je lui dirais de ne pas avoir honte de ce qu'il est, de ne pas détester les gens qui sont différents de lui, même s'il y a d'autres qui préfèrent les gens qui ont des peaux plus claires, c'est pas un problème. Chacun son goût. On est bien obligé. Il faut bien un monde différent. Enfin, il faut bien un monde avec des gens différents qu'un monde avec des gens qui sont tous pareils, sinon on s'ennuierait tous. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et voilà quoi. On nous a tous créés de cette manière. Si Dieu a créé les noirs, c'est pas parce qu'il ne les aimait pas, c'est parce qu'il a voulu ainsi, lui-même il sait. Déjà nous les noirs, que ce soit les noirs ou que ce soit les métis, on a de la chance parce que déjà on résiste au cancer de la peau qui est dû parfois au soleil, c'est déjà ça, alors arrêtez d'avoir honte de votre peau. Mais je veux pas dire aussi que les blancs ils ont des malchances, que c'est des nuls, voilà, je suis pas de ce genre là, mais voilà quoi. Je vis en particulier les bleus, les noirs et les métis qui essayent de se mettre en rivalité. Je trouve ça vraiment très ridicule et je pense que ça devrait arrêter, même si au moins je sais que ça va pas s'arrêter maintenant ou après que les gens lisent cette vidéo, mais au moins ça montrerait que des gens comme moi, ça existe avec cette opinion-là. Mais je suis sûre que des gens comme moi avec cette opinion, ça existe. Même si je sais que dans certains de vos commentaires, il y aura des gens qui vont commencer à insulter les filles noires, les filles métisses, les Brésiliens, ainsi de suite. Mais au moins, je sais que même si vous les insultez, ils seront toujours là. Et on sera toujours dans une planète avec des gens différents. Faut vous faire avec.